Ce mercredi 27 juillet 2022, dans les locaux de la Maison des Jeunes de Dieguenpévi à Porto-Novo, a démarré la deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil municipal de Porto-Novo. Cette rencontre statutaire, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021, portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, a été présidée par le maire Chalmin Yankoti. Cette session ordinaire, qui certainement serait la dernière à se réaliser sans la présentation d'un rapport du Conseil de supervision conformément aux nouvelles dispositions de l'article 99, permettra néanmoins de voter le nouveau règlement intérieur au regard du décret 2022-321 du 1er juin 2022 portant cadre général du règlement intérieur des conseils communaux. Distingués conseillers municipaux, concitoyennes et concitoyens, très chers invités, le deuxième trimestre de l'année 2022 a été marqué par le lancement des travaux d'assainissement et de pavage des voies d'accès à la promenade lagunaire, la réhabilitation et l'aménagement des places traditionnelles et le lancement du dossier d'appel d'offres international de la promenade piétonne dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. Le lancement du projet d'appui à la professionnalisation du Festival international de Porto-Novo, PAP-FIP. Des avancées notoires en matière de coopération décentralisée, la continuité avec les activités routinières de recouvrement des recettes au plan fiscal, au niveau de l'équipement marchand et des autres recettes. Les réformes de l'administration territoriale et enfin par l'évolution du dossier de la construction de l'hôtel de ville. En ce qui concerne les travaux d'assainissement et de pavage des voies d'accès à la promenade lagunaire, nous pouvons retenir que ces travaux ont été lancés officiellement le 6 mai 2022 avec l'organisation de la cérémonie de remise du site à l'entreprise adjudicataire. La ville connaîtra donc un changement qualitatif des voies concernées qui sont dans le premier arrondissement. C'est le lieu de dire que à ce niveau, nous sommes en train de faire le pavage de pratiquement moins d'1 kilomètre de voie pavée x3 au niveau de la voie qui longe Abessan vers la berge lagunaire et aussi d'un certain nombre de voies au niveau de la berge. D'un montant total de 6,232 milliards de francs CFA pour l'ensemble du projet, les travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès aux berges lagunaires représentent un investissement d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Le financement de l'AFD vient soutenir les efforts engagés par le conseil municipal pour valoriser la berge lagunaire côté Est et améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Les réalisations attendues sont le pavage d'environ 500 mètres linéaires de chaussée et la construction de environ 1 km linéaire de caniveau le long de la voie du service de dépannage SBE au site de l'Assemblée nationale dans la dépression. Nous avons encore le pavage d'environ 500 mètres linéaires de chaussée et de construction d'environ 1 km de caniveau au niveau de la voie menant du temple Avessan vers la berge lagunaire. Nous avons également le pavage d'environ 1 km de voie linéaire de chaussée bidirectionnelle et la construction d'environ 300 mètres linéaires de caniveau au niveau de la voie menant du terrain de basket Chabouri à la place Théagoni. Aussi, nous avons le pavage d'environ 500 mètres linéaires de chaussée bidirectionnelle et la construction de 736 mètres linéaires de caniveau au niveau de la voie menant du palais d'été du Roi Toufak à la berge lagunaire. Nous avons aussi la réalisation des espaces verts sur ces différentes voies. Par ailleurs, nous avons également la fourniture et la mise en place des équipements d'éclairage entrant dans l'aménagement des différentes voies. Au-delà des voies d'accès à la promenade, le dossier d'appel d'offres international des travaux de la promenade piétonne est lancé et permettra certainement de sélectionner
au terme du processus une entreprise pour la réalisation de l'ouvrage pour un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. En plus des travaux cités supra, il faut mentionner la réhabilitation des places traditionnelles Lokosaronto, Teagwani et Avessan, pour un coût évalué à plus de 400 millions. Les travaux de rénovation de la place Lokosaronto sont entièrement achevés et des négociations sont en cours et ont permis d'obtenir la rénovation des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales autour de la dite place pour un montant d'environ 15 millions. C'est donc dit qu'au niveau de la place Lokosaronto, les caniveaux que nous avons actuellement, qui sont dans un état de dégradation très avancé, seront réfectionnés. Pour les deux autres places, il faudra attendre la réalisation des rues Avessan et la rue menant de Palais Romain à la place Teagwani. Dans le domaine de la culture et du patrimoine, l'ambassade de France nous accompagne dans le projet d'appui à la professionnalisation de notre festival international que nous admirons tous, qui a connu un lancement officiel le 8 juillet passé dans les locaux de l'école du patrimoine africain. Il va sans dire que la déambulation des masques et des divinités connaîtra une touche professionnelle qui sera appréciée lors des prochaines éditions. Pour l'instant, l'heure à la mobilisation des spécialistes de spectacle grand public et de rue pour former à la déambulation professionnelle et contribuer à la promotion des sites patrimoniaux et touristiques de notre ville. Je voudrais préciser qu'à ce niveau, avec le succès qu'a connu notre festival international de la dernière édition, l'ambassade de France a décidé de nous accompagner avec un financement pour mieux professionnaliser notre festival, surtout la déambulation des masques et des divinités. Et donc un projet a été conçu et a reçu le financement de l'ambassade. Et donc dans les jours à venir, il y a un travail qui va commencer avec des experts qui seront retenus à cet effet. Dans le domaine de la coopération décentralisée, nous avons procédé à la régularisation de la convention financière et d'assistance à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la phase 2 du projet adressage de la ville de Porto-Novo le 20 avril 2022 avec l'IMF. La reprise de ce projet nous permettra bientôt de dénommer nos rues à partir des travaux en commission et de confectionner des panneaux pour l'adressage de nos rues. Il est à noter qu'à ce niveau, c'est un projet qui date de la deuxième mandature, mais qui malheureusement a souffert et à un moment donné, ça a connu un arrêt. Nous avons relancé ce projet et les financements additionnels que nous avons reçus nous permettra désormais de pouvoir dénommer nos rues en leur donnant les noms des braves fils et filles de la ville de Porto-Novo et pourquoi pas du Bénin. Le renouvellement également de la convention de partenariat entre la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la ville de Porto-Novo le 24 juin 2022. Cette dynamique augure d'une bonne perspective pour notre ville. Vous convenez donc avec nous que la dynamique dans laquelle s'inscrit notre ville est celle de multiplier les partenariats qui nous confèrent l'occasion de diversifier nos opportunités de mobilisation de ressources. En fait, de ressources, puisque nous y sommes, le service équipement marchand a réalisé au cours des 2 premiers trimestres de l'année en cours 244 567 924 francs CFA de recettes, représentant 30,45% des prévisions annuelles de l'année 2022 et donc une nette progression de 17,87% par rapport aux recettes de l'année 2021 pour la même période, ce qui correspond donc à un différentiel de 37 082 300 francs. S'agissant de la fiscalité locale, les ressources fiscales mobilisées au 30 juin 2022 s'élèvent à 300 144 351 francs CFA, soit un taux de réalisation de 31,27% par rapport aux prévisions annuelles et une progression de 8,89% par rapport à la même période pour l'année 2021. On peut donc conclure que la distribution en mars 2022 des avis d'imposition à la faveur de la révision du calendrier fiscal
est sans nul doute le facteur ayant favorisé cette augmentation. Il reste à se préoccuper donc de la distribution des avis de la TPS avant la fin du mois en cours, en espérant que cette action produira des effets attendus en termes d'amélioration dans le processus de mobilisation de ressources au niveau de notre ville. Quant aux autres services de recouvrement, le montant total des recettes est évalué à 152 861 962 francs à fin juin 2022, correspondant à 32,68% des prévisions annuelles et une légère régression d'environ 9% par rapport à l'année passée. Au total, à la fin du mois de juin 2022, la mairie de Porto-Novo a mobilisé 683 207 777 francs CFA pour une prévision budgétaire de 2 230 200 127 francs CFA, soit un taux de réalisation global de 30,63%. Ces résultats, loin de nous satisfaire, exigent la conception et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour l'atteinte des objectifs annuels. On peut donc noter qu'à ce niveau, la crise que nous connaissons a pris un peu par là. Nous osons donc croire que l'exécutif mettra des bouchées doubles pour parvenir à relever les défis qui nous attendent. Distingués conseillers municipaux, très chers invités, concitoyennes et concitoyens, comme nous l'avions mentionné dans cette même salle il y a quelques mois, le dossier de construction de l'hôtel de ville suit normalement son cours. En effet, les opérations de délogement des militaires du camp Bioguera ne tarderont plus à démarrer. Il en sera de même pour le CGO Bioguera qui va démarrer après la réalisation totale des travaux de réfection du lycée Béanzin, entité désignée pour accueillir dès la rentrée prochaine les élèves du 10G. Il me plaît de préciser à ce niveau que les réfections sont déjà en cours au niveau du lycée Béanzin actuellement. Actuellement, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour la réfection du bâtiment central du lycée Béanzin pour un montant d'environ 500 millions. C'est vrai que c'est un montant que la ville va supporter avec le temps, mais le gouvernement a pris d'abord le devant pour la réfection de notre lycée Béanzin. Les réfections sont déjà en cours et nous espérons que ces travaux seront totalement réalisés avant la rentrée scolaire 2022-2023. Dans le même ordre d'idées, les réformes en cours dans le secteur de la décentralisation se poursuivent allègrement et avec beaucoup de professionnalisme. Nous profitons de ce canal pour reconnaître et saluer les mérites du président de la République, son Excellence Patrice Talon, dont la fertilité d'esprit et le pragmatisme nous permettent aujourd'hui d'expérimenter une nouvelle expérience de réformes nécessaires et indispensables pour l'assainissement du secteur de la décentralisation au Bénin et pour le développement durable des entités territoriales que nous représentons. Mesdames et messieurs les agents au maire de la ville de Porto-Novo, mesdames et messieurs les présidents des commissions, Majesté tête couronnée, monsieur le président du Conseil des sages, très chers invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir que nous déclarons ouvertes ce jour, mercredi 27 juillet 2022, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil municipal de la ville de Porto-Novo. Ces travaux vont se dérouler pendant 3 jours et notifions qu'au cours de cette première journée, le rapport d'activité trimestrielle de la ville a été présenté et après des échanges, son adoption est intervenue après un vote à l'unanimité des conseillers municipaux présents et représentés.